Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Renta Garage 2. C'est vraiment mon outil préféré en fait et c'est un outil que j'utilise quasiment quotidiennement dans mes recherches. Alors, il a été conçu d'abord pour mon besoin personnel et puis ensuite face à la demande en fait des personnes qui en avaient besoin, ils m'ont demandé si je pouvais en faire une version un petit peu plus carrée, plus professionnelle. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Donc on va prendre un exemple. Très simple, celui de mon premier achat à Saint-Étienne. Donc j'avais acheté 4 garages pour 9 300 euros. Donc là, on voit que les frais de notaire en fait se calculent immédiatement. Pour ceux qui veulent acheter dans le neuf, eh bien, il y a une option en fait ici pour le nouveau calcul. Là, en fait, on peut rentrer plusieurs types de location, hein. Donc ça marche aussi bien pour un lot de parking, un lot de garage ou je sais pas, un immeuble qu'on voudrait louer en location nue, hein. Attention, ça ne fait pas de régime meublé ni de régime à l'IS, ça fait que le régime des revenus fonciers classique. Et donc là, j'avais j'avais 4 garages loués à 30 euros. Et donc là, en à peine, tu vois, même pas une minute, ça te calcule le rendement brut. Si ensuite tu es au téléphone avec le vendeur, etc., tu lui demandes la taxe foncière, il y en avait pour un petit peu moins de 300 euros. Les assurances, c'est à peu près 30 euros. Tu peux rentrer s'il y a des charges de copro, des frais de gestion, s'il y a des frais fixes tous les ans, tu les rentres là et ça te calcule automatiquement ta rentabilité nette de charge. Si jamais tu as un objectif de rendement, par exemple, tu veux obtenir, là en l'occurrence, on va dire 12%, eh bien en fait, ça te donne le prix d'achat que tu dois négocier en fait pour arriver à obtenir le rendement net de charge que tu veux. En l'occurrence, là, si on veut 10%, on va être pas trop loin en fait du prix qui est déjà affiché. Ensuite, forcément, en revenu foncier, on a des impôts à payer. En l'occurrence ici, à l'époque, j'étais sans doute dans une tranche à 14, et donc Renta Garage fait les calculs automatiquement, ça se modifie. Donc là, c'est la partie, on va dire, simplifiée. On en reste sur la même page du tableur et tout, c'est très très simple, ça va très très vite. Et ensuite, comme quand on fait un investissement, il faut arriver à se projeter sur 20, 30 ans, je suis allé dans le détail et je vais aussi te permettre en fait de prendre ta bonne décision d'investissement grâce à Renta Garage, mais aussi économiser des impôts en choisissant les meilleures options, aussi bien au niveau du crédit qu'au niveau des régimes d'impôts. Donc là, j'ai pré-rentré en fait un prêt de 10 000 euros sur 10 ans et Renta Garage me dit que en moyenne, sur les 5 premières années, avec les conditions de prêt et le rendement, je serai à moins 21 euros de ma poche tous les mois. D'accord. Alors, ce qui était l'état dans lequel j'avais acheté le garage. Mais en fait, je les ai achetés, il y avait 4 de louer à 30 euros, il y a 2 locataires qui sont partis et j'ai pu relouer les autres à 45 euros. Ce qui fait que ça change un petit peu mes calculs, les rendements forcément sont meilleurs. Et là, on voit que j'atteins l'autofinancement avec 2 euros par mois, on va dire, de gain pendant les 5 premières années. Alors, on fait un petit tour des onglets rapidement pour si tu as des travaux exceptionnels, tu as besoin de faire appel à un huissier, etc. Eh bien, tu peux rentrer en fait tous les ans les dépenses un peu exceptionnelles et ça sera automatiquement intégré dans le fichier et les calculs de rendement. Ensuite, on a tout ce qui est emprunt. Tu peux rentrer ton salaire, les autres revenus, les charges fixes, etc. Ça te calcule tes capacités d'emprunt. Bien évidemment, ça te fait un échéancier. Là, on voit, on est sur 10 ans, voilà, avec les intérêts versés, le capital restant dû, tout se calcule automatiquement, les coûts de crédit, le taux effectif global. Tu peux même comparer différents crédits entre eux, hein, jusqu'à 10 crédits, puisque forcément, tous les crédits ne sont pas tous intéressants. Et donc là, on voit en vert, c'est le meilleur crédit, il est offert par la banque 6, et le pire, en fait, c'est celui offert par la banque 5. Ensuite, on a tous les calculs qui sont faits sur des pages comme ça, en fonction du régime, microfoncier ou réel, avec emprunt ou sans emprunt. Pour comparer en fait toutes ces données là qui sont calculées par Renta Garage, eh bien en fait on a des graphiques. Donc là on voit par exemple le rendement net pour un financement sans emprunt. Et donc là on voit que si on ne fait pas d'emprunt, le régime microfoncier il est un petit peu plus intéressant que le régime réel, hein. Pareil pour le cash flow, le gain net net d'impôt avec revente, le taux de rendement interne. Voilà, on voit que là les courbes elles sont sensiblement pareil, il y a un petit gain en microfoncier. Et voilà, si on compare au régime réel, par exemple, eh bien,
On voit est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe si on fait un emprunt, pas d'emprunt. Donc là, on voit que le rendement net, quand on fait un emprunt, bah, il est très faible les premières années, mais il est positif quand même. Alors que voilà, quand on fait un emprunt, il explose en fait juste après parce que bah, forcément, on a mis beaucoup moins d'argent, donc notre argent en fait, il est extrêmement rentable une fois que le crédit est remboursé. Pareil pour le cash flow, bah, on voit que si on ne fait pas de crédit, bah, on peut gagner à peu près entre 80 et 100 euros par mois, alors que bah, si on fait un crédit, on va gagner vraiment quasiment proche de zéro pendant la durée du crédit. Et ensuite, on va rattraper le déroulement normal. Ce qu'on voit là, surtout l'intérêt en fait de faire avec un emprunt, c'est le taux de rendement interne de l'argent investi. Hein. Là où on a une vraie différence, il y a un vrai enrichissement quand on fait un emprunt. Pour t'aider à comparer en fait les régimes, eh bien, il y a en fait un onglet comparatif où bah, tu retrouves les rendements, les pourcentages de charges, et puis là, ça doit te permettre en fait de choisir ton régime fiscal. Par exemple, on décide que tu vas faire un emprunt. Donc on est dans les deux colonnes ici, soit on choisit le microfoncier avec emprunt ou le réel avec emprunt. Là ce qu'on voit c'est que bah, en fait dans les 10 premières années qui est la durée de notre crédit, il faut mieux être au réel, on a un rendement qui est plus fort au régime réel qu'au microfoncier. Par contre ça s'inverse après, il faut changer une fois que le crédit est remboursé, il faut passer au microfoncier parce qu'on aura un gain de rendement qui sera meilleur. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais tous les investissements peuvent être différents. Hein. Donc c'est pour ça qu'en ta garage existe, parce que c'est très compliqué de faire les calculs, il faut que ce soit fait vite et bien fait, et donc du coup c'est pour ça que cet outil m'a été demandé par mes clients et que je l'ai développé. Ensuite, on a des revenus nets de charge, des délais de cashback, des flux de trésorerie, on a la capacité en fait, de calculer des taux de rendement moyens en fonction d'une remise. Hein. Par exemple, si tu rentres voilà, je veux 15% de remise, eh bien, tu as les rendements sans la remise et les rendements avec remise. Tu peux aussi sauvegarder en fait tes données et faire différentes simulations pour pouvoir comparer en fait si j'emprunte à 50%, à 75%, eh bien toutes ces données en fait tu peux les sauvegarder dans les colonnes qui sont ici en faisant un petit copier-coller tout simple et ça te permet en fait de pouvoir faire un différent type de solution. Dernière fonction en fait de Renta Garage, hein, on peut tout simplement faire un export en PDF. Voilà, donc là je ne vais pas publier mais je l'ai déjà fait, il est ici et donc ça te permet en fait, voilà, après la page de présentation, d'avoir tout ton fichier prêt pour en fait à imprimer et aller voir la banque avec ça. Sachant que voilà, tu as les graphiques, tu as l'onglet comparatif, tout est présent en fait pour aller convaincre ton banquier et obtenir ton crédit. Moi c'est un outil que je présente systématiquement, le banquier en général il est bluffé, hein, mon banquier à moi aussi, mais celui de mes lecteurs, hein, les clients qui utilisent Renta Garage, je reçois souvent des mails en fait pour me dire putain le banquier quand il a vu le dossier et tout il était vachement impressionné. Bah oui forcément ça fait professionnel, hein, donc voilà, offre-toi cet outil parce que ça va t'éviter de faire des mauvaises affaires, tu vas pouvoir faire tes simulations très rapidement au quotidien, c'est un outil qui sert énormément. Et puis bah, pour les investissements, bah, il faut bien prévoir sur 30 ans les charges, les impôts, etc. Ça sert à ça. Bien évidemment, c'est très utile aussi pour aller convaincre ton banquier d'avoir un outil qui fait pro, imprimé et tout, avec une belle mise en page. Bien évidemment, cet outil, il est livré aussi avec un livret explicatif où on reprend en fait colonne par colonne les formules pour que tu puisses comprendre si jamais tu as des doutes. Et puis il y a aussi une formation en vidéo avec une vidéo de prise en main rapide de l'outil et ensuite des vidéos plus détaillées avec des exercices pour que tu puisses prendre en main l'outil facilement.